Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler jeux télévisés. Parce qu'on a regardé la saison 2, il me saoule. Parce qu'on a regardé la saison 2 des Beast Games sur Prime Video. Tiens, au lieu de m'embêter, fais le résumé des Beast Games. 200 participants, un gagnant, 5 millions d'euros, de dollars. Et c'est quoi le but? Gagner le jeu pour gagner 5 millions. Comment ils gagnent? Faisons des épreuves. Allumez les lumières! Les meilleurs joueurs font des actions de dingue qui changent tout le game. Des cœurs brisés! Des surprises! Des trahisons! On a la possibilité de jouer de manière fair-play, mais bon. Attends, je vais y réfléchir. J'ai bien réfléchi et la réponse est non. Deux amis aujourd'hui devenus rivaux. T'attends quoi, Eric? Viens! J'ai gagné! Enterrez-les vivants! Oh la vache! Oh mon Dieu, Jay! Vous êtes sur mon île maintenant. Vous n'êtes plus dans une grande ville ici. Survivor de Beast Games, vous êtes prêts? Go! Les alliances sont en train de s'effondrer, les garçons font équipe. Elles m'ont peut-être. Je suis mort là! Je veux pas rentrer chez moi! Sayonara. Ça va aller. Respire. Ça va être sans pitié. J'aime pas trop leur délire super niais. Est-ce que tu vas rester assis et perdre ou prendre un risque? Comparé à la première saison où ils étaient 1000 et il y avait de tout, là ils étaient départagés en une espèce de deux groupes, donc les musclés et Les hommes les plus forts intelligents. du monde et les hommes les plus intelligents du monde. Que les États-Unis, évidemment, et à mon avis. Voilà. Et du coup, ils étaient départagés comme ça. Et c'était encore des épreuves. Il y a quand même beaucoup plus d'épreuves pour les muscles, entre guillemets, que pour les cerveaux, j'ai trouvé. Mais voilà. Donc, on y va dans la vie déjà. C'est bon. Non, mais C'est du parti. coup, Deux coups, vas-y, qu'est-ce qu'on a pensé, vas-y. non, mais voilà, c'est ça un petit peu le concept, quoi. Bah, comme la saison 1, hein, ils n'ont pas réinventé les choses. Bah, du coup, ton avis? J'ai bien aimé. J'ai moins bien aimé que la première saison. Peut-être que c'est parce que on avait déjà vu et que, comme encore une fois, à part agrandir l'espèce de ville où ils vivent et rajouter du confort, sinon, enfin, il n'y a pas énormément de différence. Il y a des nouveaux jeux, mais il y en a certains qui ressemblent quand même un peu à la première saison. De toute manière, c'est les mêmes schémas, les mêmes répétitions, etc. Donc voilà. Après, c'est comme si vous regardez Koh-Lanta, voilà, c'est plus ou moins tout le temps la même chose. Donc voilà, donc c'est un peu répétitif, sachant que moi, j'ai pas l'habitude de regarder des jeux télévisés comme ça. C'est pas trop ma came à la base. Et mais sinon, après, c'était quand même sympa. C'était quand même cool. Les Américains, ils sont vraiment dans l'extrême tout le temps, ça me fait beaucoup rire. Mais non, c'était sympa. Et toi? Clairement moins bien que la première, dans tous les sens du terme. Les jeux étaient moins intéressants. Les jeux étaient moins spectaculaires. Par exemple, enfin, je sais pas, les jeux du train, par exemple, tu vois, du train. Ouais. Tu vois, ce genre de principe, là, à la place, on se tape un épisode où il se passe rien. Les jeux étaient vraiment moins intéressants, je suis désolé, vraiment, je trouvais ça vraiment pas bon. Beaucoup moins intéressant en termes de jeu. Je dirais, ils nous ont ressorti un semblant de Total Wipeout avec voilà, un sorte de parcours. Enfin, Ouais. en gros, pas original. Ils ont fait un sort de koh donc pas original, par le mec qui fait koh version américain. Survivor. En vrai, j'ai trouvé ça beaucoup moins bon que la première, que les épreuves, les seules qui reprennent, c'est les épreuves, on va dire, de manipulation. L'épreuve du cube rouge, il est revenu. L'épreuve de la tour avec l'argent, il est revenu. Ouais. L'épreuve finale, quasi avant finale, je veux dire, où ils sont tous en train de
de se corrompre au niveau argent, Ouais. avec les téléphones, c'est revenu. Et après, Et le jeu final, le c'était jeu le même. final avec les valises, c'est revenu. Les jeux intelligents sont beaucoup moins présents, je trouve, que les jeux Ah, il y en avait pas tant, force. il y en avait pas beaucoup. Personnellement, je trouve ce concept pas bon de force versus intelligence. La première avait un meilleur concept, je trouve. C'est voilà quoi, plein de gens, plein de différents. Ouais. Là, je trouvais que c'était une mauvaise idée, personnellement. Mais même les candidats étaient moins intéressants. Ouais. Je me souviendrai moins des candidats, je me souviendrai quasiment pas des candidats à la seconde comparé à la première, où la première, enfin. C'était plus éclectique en fait. La première, t'avais le gourou de Sept, t'avais Jeff, t'avais Twana, la catcheuse, la black catcheuse, Jisei qui a complètement niqué le jeu et qui a pris 650K. Enfin, je veux dire, t'avais quand même des personnalités différentes. Et là, là, t'as soit les muscles, soit les cerveaux, et en vrai, aucun des deux n'est très intéressant. Non, bah, franchement, dans les cerveaux, il y avait pas de, enfin, ils sont lambda, quoi. Et, dans les muscles, aussi, hein, en fait, c'est tous les mêmes. C'est vraiment presque, enfin, c'est presque des copies-collées du stéréotype de l'américain qui fait de la gonflette, quoi. Les Donc, deux que tu peux ressortir un peu, c'est l'insupportable Jim, t'as Monica qui pleure tous les 5 secondes, t'as, ceux que je peux dire, c'est Nick, qui est catcheur et à la fois, il est assez intelligent quand même pour être un catcheur, mais du coup, il est assez, lui, c'est à peu près le seul que je retenir. Et après, t'as Auguste, qui certes est banal, mais est assez manipulateur. Mais sinon, après, tous les autres, je m'en fous, quoi. Même le gagnant, j'étais sûr, je pensais que c'était lui qui allait gagner, parce que la gentillesse a primé sur tout le reste. Mais en vrai, Osef, quoi. Enfin, que ce soit les gagnants, les finalistes, je m'en foutais, en fait, totalement. J'arrivais pas à m'intéresser à eux, quoi. Je me suis pas intéressé à eux, en fait. Voilà. Il y avait enfin, ce qui changeait, entre guillemets, c'est parce qu'il y a un couple qui s'est formé, du coup, comme tu le disais, entre deux muscles, donc Jim et Monica. Et du coup, tout le long de l'aventure, eh bien, ils étaient tous les deux enfin, et ils se sont fait des alliances, etc. Mais du coup, voilà, dans la saison 1, il n'y avait pas eu de couple. Il y a eu beaucoup d'amitié. Là aussi, il y a eu beaucoup d'amitié, mais il n'y avait pas eu de couple. Du coup, ça, c'est le truc qui a un petit peu changé. Sinon, après, c'est vrai que moi, j'ai trouvé dommage que, en fait, ils n'ont pas été jusqu'au bout du concept. Donc, les intelligents versus les forts. J'ai trouvé que très rapidement, il y avait plus de trucs, d'épreuves intelligentes. Les seules épreuves intelligentes que t'avais, c'était soit un pied des cubes de couleurs, soit un parcours à mémoriser. Mais c'est tout ce qu'il y avait en intelligence. Il y avait rien d'autre. Ouais, sachant que à chaque fois, c'est même pas que ce soit empiler les cubes de couleurs, donc vers la fin là. Non, mais tout au début. La première épreuve d'intelligence, c'était que ça. Oui, ça oui, mais là c'était juste pour les intelligents. Mais une fois qu'ils sont tous mélangés, en fait, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de choses qui avantageaient les muscles que les intelligents. En fait, c'est surtout que bon, quelqu'un qui est intelligent, ça veut pas dire qu'il n'a pas de muscles, et quelqu'un qui fait beaucoup de sport, ça veut pas dire qu'il est pas intelligent. Et en fait, je trouve que ça a été un peu bâclé là-dessus parce que même les muscles, ils ont réussi des choses intelligentes pour le peu qu'il y avait. Par contre, c'est vrai que la plupart des cerveaux, parfois c'était un peu compliqué pour eux, les épreuves de force, etc. Donc j'ai trouvé qu'il y avait quand même un désavantage par rapport à eux, et j'ai trouvé dommage qu'il n'y ait pas des épreuves beaucoup plus, genre, je sais pas moi, rien que des calculs mentaux, on s'en fout, mais des trucs beaucoup plus spectaculaires où c'est que les intelligents, j'ai pas dit pestacle, où du coup les cerveaux, ils auraient pu montrer, il y en avait plein qui étaient astrophysiciens, l'autre c'était un prodige, machin, mais en fait t'as rien vu de tout ça, donc j'ai trouvé ça dommage. Alors que les muscles, on a bien compris qu'ils s'entraînaient à fond et qu'ils savaient rester des heures accrochés à une corde, quoi. Donc voilà. On va parler des épreuves. Ouais, franchement je me souviens pas de toutes parce qu'il y en a certaines qui étaient vraiment inutiles. T'avais comme épreuve, l'épreuve de lancement, c'était pour les forts, c'était ceux qui doivent tenir sur la corde.
Et après, t'avais l'empilement de couleurs, de Ouais. blocs de couleurs pour les intelligents. T'avais le parcours Total Wipeout. T'avais le jeu inutile où tu devais trahir tes potes en disant une autre couleur que ce qu'ils ont dans le dos. Ah oui, en fait, Mais ça, ouais. personne n'a joué le jeu. Non, en gros, il y avait 4 mini-jeux et ils devaient choisir, du coup, encore une fois, soit la force, soit le cerveau, soit la psychologie, soit le machin. Et en fait, dans ces 4 mini-jeux, il y avait une balle au prisonnier. Mais vraiment, enfin, je suis désolée, balle au prisonnier, c'est nul. L'intérêt, c'était qu'à un moment, il y avait quand même des alliances et du coup, ils se sont retrouvés 8 contre 2 et Parce qu'en gros, les zones, elles se rétrécissaient, Akira, etc. quand même, a été incroyable dans le jeu du prisonnier. Akira. Après, du coup, il y avait, c'est ça, en fait, ils avaient une couleur, genre, sur le front, quoi, ou à l'arrière de la tête. Et ils devaient se faire confiance et pas se trahir, etc. Et sachant que personne s'est trahi. Personne Sauf à la fin pour éliminer. Non, à la fin, non. À la fin, il a trahi personne. À la fin, c'était du hasard. Il l'a fait que au hasard. Ah oui, d'accord. La seule personne qui s'est fait trahir, c'était celui de la saison 1. Celui de la saison 1 qui a fait chialer le frère de l'autre, là, les deux frères, là, il y avait un des deux qui est revenu, le gros fils de pute, quoi, et à un moment, voilà, et il est revenu, et il y en a un qui était à fond sur lui parce que c'était le mari de la femme qui l'a fait pleurer dans la saison 1. Et du coup, il a tout fait pour l'éliminer, et il a bien menti, et tout le monde a menti, il a perdu. T'avais l'empilement des blocs, immenses blocs empilés façon de tour. Oui, il devait attraper le drapeau à la fin. Il y avait le truc où c'était la balance, là. Ah oui. La balance des cœurs, avec le cœur. Ça, oui, ça, c'est l'intelligence. Oui. Mais il y a même pas tant d'intelligents que ça qui sont passés. Ensuite, ils sont battus pour une île, encore une fois. Et là, ils ont fait un sort de Koh-Lanta. un crossover avec, du coup, l'émission Survivor. Un Koh-Lanta à Wish, quoi. C'était nul. Enfin, honnêtement, c'était vraiment pas bon. Et les seules l'épreuve qui disait oui pour les intelligences, c'est faire un puzzle. Après, il y a eu quoi? Il y a eu l'épreuve du cube rouge. Où là, ils étaient enfermés à 3, il y en avait que 2 qui ressortiraient, il fallait choisir, et du coup, c'était pendant des heures et des heures. Avec JC qui s'est mis à bien manipuler tout le monde, d'ailleurs, au passage. Ouais. T'avais quoi d'autre après? T'avais l'épreuve des téléphones à la fin. Tu avais l'épreuve, en fait, ça c'est quoi, non, l'épreuve de choisir de l'argent. Il y a 100 000 euros, il y a 1 million et ils sont dispatchés en 10. Et comme l'épreuve de Jessie au début. Oui. Et du coup, ils prennent 250 000 ou ils prennent 100 000, etc. Ils se répartissent. Sauf qu'ils ont rajouté le fait d'être enterré vivant, qui n'apporte strictement rien. Vraiment. Juste, c'est hyper long pour rien, quoi. Aucun intérêt. Il y a un épisode qui dure 45 minutes, l'épisode le plus court, qui était consacré à 25 minutes à la famille. Ils ont pas vu la famille pendant 30 jours. C'est pas non plus extraordinaire, je trouve. C'est pas en mode Secret Story où t'es enfermé pendant 3 mois, 4 mois. Là, c'est 30 jours. C'est pas extraordinaire, 30 jours. Et ils étaient tous en train de chialer, comme pas possible. Je suis en mode 30 jours, je m'en battais les couilles, moi, personnellement. Et après, il explique le principe, et après, voilà, coupe. Donc, du coup, l'épisode 7 a été un épisode qui a servi à rien. Bâché, bâclé. Il manquait un épisode, clairement, je pense. Mais en fait, les épreuves, elles sont beaucoup moins intéressantes que dans la saison 1. La saison 1 avec le train qui je trouvais vraiment pas mal. La saison 1 avec le fait de se cacher sur l'île, là, de façon... avec les commandos, là. Avec les commandos, ça, je trouve ça ça, plus intéressant. C'était bien, ça. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Ouais. Après, il y avait aussi, dans la saison 1, ils avaient ramené les éliminés, et les éliminés devaient voter pour qui allait dégager. Ça aussi, je trouve ça intéressant. Enfin, je trouve que cette saison est bâclée. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de budget sur cette saison. Oui. Et après, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'au tout début, bon, donc les sangs qui sont donc mélangés, muscles et pas muscles, donc ils les achètent en disant oui, 100 000 euros. Et en fait, ceux qui apportent les valises, eh bien, c'était 10 anciens de la saison 1. Donc en fait, il y a eu à un moment donné des anciens de la saison 1. C'est ce que j'ai dit. Il y avait le frère jumeau à la con, il y avait JC, Jeff, donc le gagnant de la saison 1. Et Jeff, Toana, l'avait dégagé. Toana, il y avait Akira. C'est Akira qui s'est battu. Ouais, il y avait la meuf qui avait gagné l'île. T'avais la meuf, la Black. Ouais. Enfin voilà, t'en avais plusieurs. Ouais. Voilà, t'en avais plusieurs, mais bon, ils ont été éliminés. Bon, Jeff, il a décidé de se sacrifier, par exemple. Il a eu raison, honnêtement. Dans les cubes, ouais. Il a eu raison de se sacrifier. Il est allé quand même un peu loin. JC, il a sacrifié aussi, d'ailleurs. Dans les cubes aussi, oui. En fait, il avait perdu le jeu et il a voulu essayer de corrompre au dernier moment et il s'est dit, bon, je me casse. Mais non, en vrai,
Oui, ils vont faire ramener, mais c'est pas ça qui a donné le plus d'intérêt, je trouve, à la saison, qui a été pour moi beaucoup moins bonne que la première. Et après, pour parler de la finale, en fait, ça ressemble quand même énormément à la saison 1. C'est-à-dire que dans la saison 1, en fait, ils devaient lancer des balles dans un petit récipient, on va dire, une colonne là. Et là, en fait, ils devaient shooter le cœur d'un des autres avec un ballon de foot. Donc ça ressemble quand même pas mal. Et le dernier, il y en avait que 2 qui étaient éliminés comme ça. Parce qu'après, ils ont fait une autre épreuve après. L'épreuve de 4, c'était l'épreuve où, en fait, c'est un mix de la première épreuve du jeu où il fallait tenir sur la corde et à la fois mémoriser une série de cubes. Et en fait, c'était soit la personne allait jouer le plus longtemps possible, soit la personne allait mémoriser la série de cubes. Il y en a 16 des cubes. Et il y avait Brett, Anna, Bichette pour elle, Brett, Anna, Tyler et Corey qui restaient dans les 4 finalistes. Et dans les 6 finalistes, déjà, il restait aussi Jake et Auguste. Et il y a eu un tir fraternel de Tyler vers Auguste. Et bien fait pour sa gueule, parce qu'Auguste était insupportable à vouloir manipuler tout le monde. Et du coup, après la série, donc du coup, ça, ils ont fait la baballe. Après, ils ont fait l'épreuve de 4. Là, c'est Brett qui, quand même, Brett, bravo à lui d'arriver aussi loin, parce qu'il a quand même niqué les gens. En prenant 250 000. Il a niqué les gens comme pas possible, et il a réussi à revenir. Bravo à lui. L'épreuve de 4, du coup, c'était Brett qui a appuyé sur le bouton pour mettre les cubes. Mais il allait faire une erreur, et c'est Corey qui l'a aidé. Et pourtant, Corey lui a dit en interview, en mode, il m'a déçu, il m'a trahi, donc il a quand même aidé, et lui, il a décidé d'éliminer Anna. C'était con, parce que moi j'aurais pas éliminé Anna, j'aurais éliminé Tyler quand même, je pense, mais personnellement, parce que j'aurais éliminé le plus fort en fait. Voilà. L'épreuve de 3, après, c'est l'épreuve où en fait ils ont la main sur un buzzer et il y a de l'argent qui défile, comme dans la tour en fait, comme les tours tout en haut, et à 1 million, il y en a un qui a appuyé, c'est Brett qui a appuyé, il a eu raison au passage, mais Corey qui a 3 gamins. En fait, il y avait Brett qui avait 180 000 avec lui, t'avais Tyler qui avait plus de 100 000, et t'avais Corey qui avait 17 000 $, et Corey est totalement abruti. Il voulait absolument aller à la finale des 5 millions. Totalement abruti, parce que moi, j'aurais sécurisé pour mes 3 enfants, parce qu'il avait 3 enfants quand même, parce que Brett, il avait pas d'enfants, il avait juste une femme, voilà, c'est tout. Et Tyler, il avait 100 000, plus 2 enfants. Corey avait que 17 000, mais 3 enfants. Moi, j'aurais dit, du coup, il y a 1 million qui sont sécurisés, je me casse avec le million, enfin, faut arrêter de conneries. La finale, t'es pas sûr de la gagner. Et non, il a pas appuyé, c'est Brett qui a appuyé, donc bravo à lui, il a gagné. Brett, il repart avec 1 190 000. Et à la finale, après, c'est l'histoire des 10 valises. Ils sont allés jusqu'à 3 valises restantes, au passage. Et c'est Tyler qui a gagné les 5 millions. Sachant qu'il y avait une pièce pour doubler, mais la pièce pour doubler, c'était JC qui l'a donné à Monica dans les cubes. Et Monica l'a vendu. Et Monica l'a vendu pour 500 000 un peu plus tard. Et ça lui a un peu desservi, puisque Auguste le savait. Et il s'est un peu pris contre elle, facilement quand même. Et Monica était un peu con de pas jouer cette carte-là d'ailleurs. Ouais, en fait, je trouve que tout le long, elle a plutôt bien joué. Et en gros, quand il y avait le truc de chacun prendre l'argent, etc., forcément, il s'était dit tout le monde prend 100 000, ça n'a pas été respecté. Et en fait, quand c'est arrivé à son tour, Jimmy lui a proposé du coup de revendre sa pièce pour 500 000. Du coup, elle a accepté, mais elle a décidé de pas le dire. Donc tout le monde pensait qu'elle avait la pièce, et du coup, aux yeux de tout le monde, elle avait pris $0. Tu prends pas $0, tu prends 10 000 au moins. Ouais, et du coup, ça a mis la puce à l'oreille. C'est bizarre de prendre 0 en fait. De pas juste même pas prendre 10 000, sécuriser 10 000. Là, elle a pris 0 en fait. En fait, elle a voulu faire l'héroïne. Et du coup, elle s'est dit que elle aurait tout le monde dans la poche, sauf que à la fin, quand ils ont dû tous se vendre les uns les autres là, et du coup, elle a hyper mal joué là à ce moment-là, franchement. Et pourtant, Jim, il a essayé de l'aider, hein. Mais franchement, elle a très mal joué. Et du coup, elle est pas arrivée en finale. Jim qui a bien joué de son côté parce qu'il a pris l'argent de tout le monde. Ah oui. De toute façon, il s'était dit qu'il. Et Brett qui est un peu un con parce que quand même, alors. C'est simple, c'était soit Brett, soit Monica à la fin, parce que les autres, ils avaient tous abandonné la compétition, tous abandonné dans les 5 derniers. Donc, il y avait plus qu'un qui allait passer dans les 5 derniers. Jim avait abandonné, Nick, il avait abandonné, la rousse, là, désolé pour elle, Keddy, elle avait abandonné. Du coup, il restait à se jouer entre Monica et Brett.
Et Brett, il dit, moi, je paye 30 000 chaque personne qui accepte de voter pour moi. Et Jim a dit, ouais, moi, mais je suis en mode Brett, t'es un abruti, tu sais très bien qu'il sort avec Monica. Oui, donc. Pourquoi tu as payé? Il a perdu 30 000 balles. Il a perdu 30 000 balles juste, et après, il était en mode choqué. Oh, il a pas voté pour moi. Mais sûr. Mais t'es un abruti, Brett, en fait. Écoute. C'est vraiment con d'avoir gaspillé 30 000 balles. Ouais, mais après, bon, cette épreuve-là, à la rigueur, pourquoi pas, mais c'est vrai que je trouve que pour l'épreuve finale, le coup des valises, c'est juste un peu du hasard, essayer de décrypter l'autre. Mais du coup, Cory, il a eu l'idée, donc en fait, de juste fermer les yeux, de foutre le chèque dans une valise, de tourner, il savait pas laquelle. Il a perdu, hein, en faisant oui, ça. Il a perdu. Parce que l'autre, il a dit qu'il a fait ça, mais l'autre, il l'a pas fait. Mais du coup, c'est encore laisser le jeu au hasard. Du coup, il y a eu beaucoup de fois, en fait, ils étaient tellement solidaires qu'ils ont, à chaque fois, au tout début, ils voulaient pas se shooter les uns les autres, du coup, ils shootaient dans le vide. Il y a un moment donné, vous êtes pas les meilleurs potes du monde, dans 2 minutes, c'est fini, vous vous reverrez peut-être jamais, donc jouez, quoi. Il y a eu beaucoup ça dans cette saison-là, et j'ai trouvé que des fois, c'était un peu chiant, en mode, bon, ils sont gentils, ils sont solidaires, c'est bien, mais quand Jimmy il dit les jeux c'est comme ça, tu joues et point barre, quoi. Mais ouais, non, cette saison-là était quand même en dessous de la première. Point positif, point négatif? Vas-y, point négatif. Du coup, elle était moins bien que la première, notamment parce que il y avait moins d'épreuves un peu sensationnelles. Il y avait encore certaines épreuves qui étaient les mêmes, donc voilà, un peu répétitif. Ensuite, j'ai trouvé que le concept cerveau versus muscle, sur le papier, franchement, pourquoi pas, mais ils ont pas été jusqu'au bout et il y a eu beaucoup plus de choses qui avantageaient les muscles. De toute manière, on l'a vu, sachant que les 6 finalistes, il y avait que 2 cerveaux contre 4 muscles. Donc voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas plus d'épreuves dites d'intelligence. Et en 3e point, je dirais que il n'y avait pas assez de candidats qui étaient différents. Pour moi, les muscles, ils étaient presque tous pareils. Les intelligents, juste, ils étaient dans leur coin, comme, vraiment les clichés, on va dire, des geeks et les clichés des mecs qui vont à la salle. Du coup, je trouvais ça un petit peu dommage parce qu'on retenait moins quand même les participants et participantes. Bon, c'est tout. Premier pour moi, c'est MrBeast. Je trouve, comme dans la première saison, je trouve toujours aussi insupportable ce type, en fait. Désolé, mais il est détestable à souhait, en fait. Je n'arrive pas à supporter ce type. Je ne comprends pas aussi l'attrait d'Amixem pour ce type, au passage. D'ailleurs, coucou d'Amixem qui est apparu 2 secondes la première saison. Pas compris. Mais, parce que c'est le grand ami à MrBeast, c'est tout. Mais je trouve que, bon, Amixem qui se fait passer pour le MrBeast français, déjà de 1, d'en est très loin, et de 2, le contenu d'Amixem, il me lasse. Et je pense qu'il va se taper les mêmes tacles que MrBeast un jour. Bref, MrBeast, j'aime pas. Je n'aime pas ce type, donc voilà. Après, je sais quand je regarde Beast Games qu'il est dedans, hein, attention, il n'y a pas de souci, mais je n'arrive pas à le supporter. En 2, les candidats, moins intéressants. Non, on est vraiment sur des candidats plus lambda, je m'en foutais, en fait. De rencontrer leur famille pendant 25 minutes, je m'en battais les couilles, quoi. Enfin, vraiment, t'aurais fait la même chose avec Jeff qui ramène son enfant handicapé, ça aurait été déjà plus touchant, tu vois. Là, je m'en foutais, en fait, complètement. Enfin, t'as pas vu ton gamin depuis 30 jours, ça va, c'est pas non plus la mort. Je sais pas, je m'en foutais. En 3, les épreuves, elles sont beaucoup moins intéressantes et spectaculaires. On est quand même sur des épreuves un peu plus wish, j'ai l'impression, que la première saison, peut-être qu'il y avait aussi l'effet découverte, la première saison, mais il y avait des épreuves je trouve, plus impactantes que la deuxième, et sachant que la deuxième, les quarts des épreuves qu'ils réutilisent, c'est les mêmes. Du coup, on découvre pas. Enfin, on voit déjà ce que c'est, on sait déjà ce que c'est. Donc, en fait, on est en mode, ok, on a déjà le but, et les nouvelles, elles sont nulles, en fait. Il a remplacé des épreuves par des mauvaises épreuves, et les épreuves qui restent, qui étaient très bonnes, elles sont toujours très bonnes, mais sauf qu'on a moins d'effet découverte. Donc, finalement, les épreuves, finalement, on est en mode, bon, ok, cool, enfin, une épreuve de plus, quoi. En quatrième. Intelligent versus fort. Non. Enfin, c'était pas utile. Ils auraient dû refaire juste des candidats. Choisissez les candidats par personnalité, pas par
parce que le mec il est astrophysicien, quoi. On s'en fout. Ça n'a rien apporté. Il y a que Nick qui sortait un peu du lot, je trouve, parce que c'est un catcheur, donc du coup il sort un peu du lot avec sa coupe un peu, etc. Et les autres, en fait, et Jim et Monica qui sortent un peu du lot parce que c'est le couple, quoi. Mais si c'était pas un couple, en fait, on s'en foutrait d'eux, en fait, totalement. Ça aurait été juste une random sport girl et un random sportsman, quoi. Donc en fait, on s'en fout. Enfin, je trouve que cette idée est pas bien exécutée et c'est même pas une bonne idée de base, en fait. Ils auraient jamais dû faire ça. Ils auraient jamais dû faire un truc comme ça. Je pense que pour la saison 3, il y aura une saison 3, Beast, il a dit sur Twitter en plus, etc. Il a dit qu'il ferait moins de cliffhanger à la fin des épisodes. Merci, c'est insupportable. Mais du coup, il a dit qu'il y aura une saison 3. Mais faites une saison 3 internationale maintenant. Enfin, maintenant, allez-y, vous ferez le truc à tout le monde entier. Ce sera plus intéressant. Les gens, ils s'impacteront. Franchement, t'as un français, t'as un espagnol, t'as un portugais, etc. Le portugais va s'identifier pour le portugais, le français va s'identifier pour le français. On va chacun se mettre à la personne de notre pays. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Tu me dis français, tu me dis portugais, dis espagnol, dis américain, dis vietnamien, dis japonais, etc. Ben, t'as un attrait de chaque pays va essayer de se défendre son poulain, quoi. Ouais. Là, Fort version intelligent, c'était une mauvaise idée, en fait. Pour moi, même les épreuves n'étaient pas adaptées, mais même pour moi, de base, c'était pas une bonne idée, en fait. Parce qu'un mec fort ne veut pas dire qu'il est con. Voilà. En fait, déjà, ils enlèvent ce principe. Voilà. C'est-à-dire que les mecs forts, ils ont, pour moi, Nick, par exemple, Auguste, Nick, Auguste, c'est des gens qui sont aussi intelligents que forts. Donc, c'est des gens qui, JD, le mec qui a pris le million, là, qui a éliminé tout son équipe. JT, lui aussi, il était pas con. Donc, en fait, je suis désolé, mais alors que les intelligents, ils ont moins de chance quand même de gagner. Ouais, il y avait, dans les intelligents, il y en avait peut-être 2 ou 3 qui tenaient un peu sur les épreuves, quoi, mais sinon, la plupart, c'est des ficellos, les pauvres, enfin, ils y arrivaient pas, quoi. Et voilà, après, une série quand même beaucoup moins spectaculaire que la première. Enfin, une saison beaucoup moins spectaculaire que la première. Enfin, rien que l'épisode des trains, c'était un truc un peu spectaculaire qui là, t'as rien qui compense. En fait. T'as rien du tout qui compense. Il y a eu moins de pots de vin, j'ai eu l'impression. Je sais pas, il y a eu quand même des pots de vin avec des objets, en gros des voitures et tout machin. Là, il l'a pas fait là. Bon, ça après en vrai. Oui. Ah oui, dernier point négatif, pardon. Le 7e épisode. Ouais. En fait, c'est simple, tous les épisodes, il se passe des choses. Le 7e, il se passe rien du tout. 45 minutes de vent. Et de toute façon, vous le voyez sur TV Time. TV Time, il y a une courbe. Et ça fait 4,5, 4,6, 4,7, 4,3, 4,5, 4,5. Paf, 2,3, 3,2 en note. C'est-à-dire que vraiment que c'est un épisode de merde. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai l'impression qu'ils voulaient faire 10 épisodes à tout prix et qu'ils n'avaient pas de quoi faire un épisode. Oui, c'est possible. Point positif? Du coup, en point positif, je dirais que voilà, ça se laisse regarder assez facilement. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir, donc c'est toujours agréable des fois de regarder des jeux télévisés. Après, je préfère ça quand même que la télé-réalité, par exemple. Donc voilà, c'était quand même cool à regarder. En plus de ça, t'es facilement tenu en haleine parce que t'as envie de savoir qui va gagner. Des fois, c'est coupé. La fin de l'épisode, c'est pendant un jeu, donc tu te dis ah là là, mais est-ce qu'il va attraper le drapeau? Est-ce que si? Est-ce que ça? Voilà, donc c'est quand même assez entraînant, on va dire. Ensuite, c'est un peu marrant à regarder aussi la manipulation qu'il peut y avoir. C'est très intéressant de voir des fois comment les gens arrivent à mentir en pleine face aux autres. Après, c'est marrant aussi de voir à quel point tu mets 30 personnes pendant un mois tous ensemble, c'est les meilleurs amis du monde alors qu'ils se connaissaient pas il y a un mois. Voilà, on va dire que c'est intéressant de voir le comportement humain dans ce genre de jeu. J'ai trouvé ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé ça pas mal. Et après, c'est vrai que comme ils parlent beaucoup des fois de leur famille, etc. Moi, je suis hyper sensible, hein, donc voilà. Mais du coup, il y a plein de moments
où voilà, j'ai lâché ma petite larme parce qu'ils parlent des familles, ils parlent des enfants, et puis du coup entre eux ils sont meilleurs potes et des fois ils sont obligés de se trahir. Donc il y a un petit peu que j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu un côté comme ça, donc voilà, j'ai bien aimé. Moi j'en ai qu'un, mais ça justifiera juste ma note. Les épreuves psychologiques que j'aime toujours autant, les épreuves de traîtrise, les épreuves de cube rouge, l'épreuve de manipulation à base d'argent. Ces épreuves-là, pour moi, sont beaucoup plus intéressantes que tout ce qui est épreuve de tonnage de force où tu dois tracer sur une corde, en fait. Je m'en bats les couilles, honnêtement. Voilà. Mais ces preuves un peu de tacle de psychologie, là, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'épreuve du train dans la saison 1, c'est que c'était une preuve un peu de psychologie sur les alliances, etc. Là, il y en a moins, soyons honnêtes, il y en a quand même moins, mais j'aime beaucoup ces épreuves-là, et donc ça, c'est le seul point positif que j'ai pour la seconde raison, que c'est pour moi ces épreuves, je passe un bon moment dedans. C'est pour ça que j'ai continué jusqu'à la fin pour regarder s'il y avait d'autres épreuves comme ça, donc voilà. Du coup, tu mets quoi comme note? 6 sur 10. Ok. Elle est tombée, hein. J'étais à 7 ou 7,5, je crois, mais je suis tombé à 6. Bah, moi, je vais mettre 6,5. Parce que c'est vrai qu'elle est moins bien que la première. Après, il n'y a pas tout qui est à jeter, hein. Ça se regarde bien quand même, hein, mais c'est vrai que c'est pas... Ouais, c'est pas devenu exceptionnel. Ouais. Bon, et bien voilà, on est sur une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Et bien écoutez, n'hésitez pas à échanger avec nous si vous avez regardé, pas regardé, si vous avez aimé ou non. Voilà, sur ce, on vous fait des gros bisous. Ciao.